Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Cyril Farinck, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui est ici avec nous pour nous parler de la location meublée. Alors bonjour Maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la location meublée ? Alors, brièvement, la location meublée, la loi prévoit que c'est la mise à disposition d'un logement par un propriétaire, mais d'un logement doté d'un certain nombre d'équipements, de mobilier qui est obligatoire pour assurer la bonne gestion et la bonne jouissance du bien par le locataire. Alors, sans faire une liste exhaustive, que ce soit un inventaire à l'après-vert, c'est principalement la literie, la vaisselle, les luminaires, des éléments d'électroménager, et tous ces éléments doivent être compris dans le logement, sinon c'est pas considéré comme de la location meublée. Eh ben parfait, justement pour illustrer vos propos, on a eu la chance de retourner un reportage chez un de vos clients. Laurent est propriétaire à Lyon de 4 appartements proposés en location saisonnière courte durée, avec un atout qui fait souvent mouche, une grande baignoire balnéo dans chaque suite. Vraiment, on répond à une attente et c'est super quand le client y repart et il est content, c'est l'aboutissement. 3 ans après avoir lancé cette activité, il présente à son notaire les biens qu'il a entièrement rénovés à son goût. Lorsqu'il a fait appel à Cyril pour l'accompagner, ce fut surtout en amont du projet, afin d'éclaircir de nombreux points juridiques. La nature des autorisations d'urbanisme qui sont spécifiques, notamment dans les grandes métropoles, comme c'est le cas sur Lyon, des autorisations spécifiques de changement d'usage qu'il faut obtenir, quel est le support, la nature de la société qui va réaliser l'opération, et puis également sur le régime fiscal qui va pouvoir être mis en place. Si le client de l'étude sait en général quel type d'investissement il souhaite mener, les interrogations jalonnent tout le projet, à chaque nouvelle acquisition ou chaque changement de législation. Alors moi, Cyril m'accompagne depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que je ne fais pas un pas sans lui. Il vient avec ses questions et puis on est davantage là peut-être pour le confirmer dans son choix. C'est vrai que les services municipaux mettent en place quand même une police dans la matière de contrôle, des bons respects de la législation, des bonnes autorisations sollicitées, et il est important pour nous d'accompagner le client pour lui indiquer ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Indispensable si Laurent souhaite mener ses projets à leur terme. Aujourd'hui, on a ouvert 4 unités, on en a 2 qui vont s'ouvrir d'ici le mois de septembre. Et puis à l'avenir proche, j'aimerais bien encore avancer un petit peu. Si on peut faire 2 unités annuelles, c'est formidable. Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo ? Alors, vous l'avez compris, c'est un client, un investisseur qui a décidé d'acheter un bien immobilier pour être amené à le louer en meublé, mais avec une particularité, c'est qu'il a voulu le louer en location meublée dite de courte durée ou de courte durée saisonnière. Alors ce qu'on peut trivialement appeler la location Airbnb, Oui. qui est la location meublée saisonnière, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités ? Alors, c'est principalement, ça joue principalement dans les grandes villes, dans les métropoles, dans les villes touristiques, où désormais les touristes ont la possibilité de, un peu en concurrence avec les hôtels, être amenés à pouvoir louer des appartements en plein centre-ville, notamment par des plateformes type Airbnb ou Abritel. Il y a notamment des spécificités à Lyon depuis le 1er juin. Oui, alors la location saisonnière, c'est un phénomène nouveau qui existe maintenant depuis une dizaine d'années et qui est le fruit du développement d'Internet. Et donc l'idée a été pour les municipalités, les métropoles, de trouver un équilibre entre l'afflux de touristes et la gestion des habitants. Et donc l'idée a été de mettre en place une réglementation qui existe, permettant d'autoriser ou pas la location meublée. Et effectivement, la ville de Lyon a revu sa réglementation depuis le 1er juin 2022. Donc il faut bien creuser ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents régimes juridiques de la location meublée ? Alors, grossièrement, il y a 2 types de location meublée. Il y a ce qu'on appelle la location meublée professionnelle et la location meublée non professionnelle. La location meublée professionnelle, il y a 3 conditions. Il faut qu'on soit inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il faut que les recettes qu'on tire de la location meublée soient supérieures à 23 000 € et qu'elles représentent la moitié des revenus du foyer fiscal. Si ces conditions sont remplies, à ce moment-là, on a le statut de loueur meublé professionnel. On peut récupérer la TVA, on peut amortir. Dans ces cas-là, les déficits qui sont générés peuvent être reportés non pas sur les revenus de même nature, mais sur le revenu global. Et puis, les biens immobiliers sont considérés comme un outil de travail et ils sortent du champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. Et très brièvement, quels sont les avantages de cette location pour les propriétaires ?
Alors, les avantages, ils sont doubles, à mon avis, et pour le locataire et pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est les avantages fiscaux qu'on vient de citer. Et puis, deuxièmement, peut-être la rentabilité, puisque à raison de la production de mobilier, il peut louer plus cher et les locations sont plus élevées, 10 à 15% en général de plus. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.